Le 1er mai est déclaré journée chômée et payée sur l'ensemble du territoire national. Une occasion de repenser le secteur du travail encore défaillant et présentant d'énormes défis à relever. 84 éléments des FARDC sont poursuivis en procédure de flagrance par le tribunal militaire garnison de Kisangani pour fuite devant l'ennemi, violation des consignes militaires, révolte et dissipation des munitions de guerre. Et puis lors d'une visite d'inspection effectuée dans la commune de Ndjili, le ministre des ITP a constaté la fin des travaux dans plusieurs chantiers. La commune a désormais un nouveau siège moderne qui sera bientôt inauguré et les taux des travaux d'un nouveau complexe omnisport en construction est évalué à 95%. En culture, l'artiste congolais de renommée internationale Fally Ipupa sera devant plus de 80 000 mélomanes ce 2 et 3 mai au Stade de France à Paris. Une production inédite qui va sans doute porter haut l'étendard de la culture congolaise. Nouveau journal sur Télé 50, bienvenue à tous. Débutons par cette information. Le président de l'Assemblée nationale, Aimé Bourgi Sangara, a échangé avec James Swan, il s'agit du chef de la MONUSCO, autour des questions liées à la paix, à la sécurité et à la stabilisation de la République démocratique du Congo. À cette occasion, le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies a martelé sur le respect de la résolution 2273 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Je vous propose de l'écouter. J'ai eu une réunion très constructive avec le président de l'Assemblée nationale, son Excellence Aimé Bourgi Sangara. Nous avons échangé sur le rôle central que joue cette institution dans l'accompagnement des efforts de paix, de cohésion nationale et de stabilisation en République démocratique du Congo. Nous avons aussi évoqué l'importance de l'engagement collectif de toutes les institutions pour rapprocher les efforts diplomatiques des réalités vécues par les populations sur le terrain. J'ai réaffirmé l'engagement de la MONUSCO à mettre en œuvre son mandat conformément aux résolutions 2773 et 2808 adoptées en 2025. La protection des civils, le désarmement, la démobilisation et la réintégration, la réforme du secteur de la sécurité et la stabilisation, et bien sûr l'appui au processus de paix sont au cœur de l'action de la MONUSCO. J'ai également souligné que le renforcement de la confiance et le rétablissement progressif de l'autorité de l'État restent des priorités de la MONUSCO. J'ai dit au sommaire, 84 éléments des FARDC sont poursuivis en procédure de flagrance par le tribunal militaire garnison de Kisangani pour fuite devant l'ennemi, violation des consignes militaires, révolte et dissipation des munitions de guerre. Ces militaires viennent de Walikale et appartiennent au 3415e régiment. Selon le ministère public, ils s'étaient retirés du front des Rutoboko devant l'AFC M23. En justice, toujours en bref, l'ancien ministre d'État à la justice, Constant Mutamba, est convoqué mardi 5 mai 2025 devant la cour d'appel de Kinshasa-Gombe. Dans le cadre du dossier Frivao, l'affaire porte sur des malversations présumées de plusieurs millions de dollars au sein du fonds dont les dirigeants ont déclaré lors de leurs auditions avoir fréquemment agi sur instruction de l'ancien ministre. Nous y reviendrons avec force et détails dans nos prochaines éditions. Et puis, lors d'une visite d'inspection effectuée dans la commune de Ndjili, le ministre des Infrastructures et Travaux publics a constaté l'évolution des travaux dans plusieurs chantiers. La municipalité a désormais un nouveau siège moderne qui sera bientôt inauguré par le chef de l'État. Par ailleurs, les taux d'exécution des travaux d'un nouveau complexe omnisport en construction est évalué à 95%. Ces travaux s'inscrivent dans le cadre du projet Kinelenda, cher au gouvernement de la République. La première étape de cette itinérance, c'est le boulevard Louemba au quartier 7. Une route de 4 bandes y a été construite en béton
de 20 cm, garantissant ainsi une durabilité de plus de 50 ans et qui vient marquer une véritable révolution dans le secteur des ITP en RDC, selon la vision du président Félix Antoine Tshisekedi, comme le précise le ministre des Infrastructures et Travaux Publics, John Banzalunda. Après la visite du boulevard Luemba, toujours accompagné par le bourgmestre de Njili Mbumbangaliema Papi, le ministre a inspecté la nouvelle maison communale de Njili. Une première en RDC, elle prévoit d'abriter les services de l'administration de cette municipalité, la police nationale congolaise et la maison des jeunes de Njili. Ce bijou n'attend plus que la disponibilité du chef de l'État pour son inauguration et sa mise en service. L'itinérance s'est ensuite poursuivie avec la visite du complexe Omnisport sur la place Sainte-Thérèse, dont le taux d'exécution est évalué à ce jour à 95%. Il est principalement constitué de 2 terrains de football, un terrain de basketball, de nzango et bien d'autres disciplines sportives. Ici, le cantonnier de la République, John Banzalunda, a salué la vision infrastructurelle claire du chef de l'État. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, continue à bâtir notre pays. Il continue à bâtir la capitale. Fachi bâtit, il bâtit réellement. Et en silence et méthodiquement. Et aujourd'hui, nous avons ces ouvrages de grande importance. Déjà, nous avons les boulevards Luemba et Maître Coquet, complètement terminés, bétonnés. Ici, nous sommes au stade, donc c'était un complexe omnisport ici. Nous avons 2 stades de football modernes. Et nous avons plusieurs autres infrastructures sportives ici. Le taux d'exécution est de 95%. Au quartier 8 et 9, le patron des ITP s'est imprégné de l'avancement des travaux de l'évacuation de plusieurs tonnes d'immondices déversées dans le collecteur d'eau par la population. Le ministre des Infrastructures et Travaux Publics s'est ensuite rendu pour boucler sa tournée dans la commune de Kimbanseke sur l'avenue Mobutu, actuellement en état de délabrement très avancé. Conscient de l'urgence d'agir, John Banzalunda a promis sa réhabilitation à la population. Et puis quelques agents de la division urbaine de transport de Kinshasa commis au contrôle au niveau du pont Kabu ont été interpellés le mercredi dernier en flagrant délit de tracasserie de plusieurs usagers de la route pourtant en ordre avec tous les documents exigés pour leur circulation, à l'issue d'une descente du commissaire provincial de la police nationale congolaise, ville de Kinshasa, sur place. Regardez. La descente surprise du commissaire provincial de la PNC ville de Kinshasa a permis de démasquer les combines qui ont été instaurées dans ce poste de police, transformé à la fois en un début de boisson et en un cadre de tracasserie. À son arrivée, il a reçu l'accueil d'une pluie de plaintes de plusieurs conducteurs des véhicules. Les gens sont en train d'abîmer l'honneur de la police et tout ça avec des actes pareils. Ce sont des actes inciviques. J'ai exhibé tous les documents au grand complet. Parce que peut-être qu'ils avaient besoin de l'argent. Oui, tout ça, na Pongabia, na poste à Pongabi. Oui, bah, les documents, na ça au complet. Bah, c'est un preuve de paiement, il y a vignette. Na bi, mais pour ça, la machine, beaucoup scanner. Ce que c'est, bah, l'ingité, bah, kangi document, bah, lobby. Et là, comment ils allaient colonner, bah, ils allaient bah, kangi document, bah, kena. Vraiment, bah, ça, la raboui. Moutou aza au complet, moutou abimisa qui mbongo na sombi assurance, na sombi bilo konenyo surtout. Bon, fan d'ici, na car, ce qui 2 heures du temps pour la colonne la dossier, na bisa, bon, vraiment. Le commissaire divisionnaire Israël Kantou Bakoulou a été stupéfait de constater que les agents de l'ordre ont cédé ce poste aux agents de transport pour verbaliser les usagers de la route. Les policiers de circulation routière ont pris fuite au sud de l'arrivée de leur chef. Étant donné qu'en dépit de ces instructions données à ce même agent en date du 11 avril dernier, les tracasseries contre les usagers de la route ont été maintenues et renforcées sur ce carrefour de la ville, le commandant ville a ordonné leur arrestation et la saisie de leurs outils pour des raisons d'enquête. Il a par ailleurs insisté sur le fait que les postes de police ne devraient pas être transformés en lieu d'extorsion de la population avant d'appeler à la fin du dysfonctionnement constaté sur place. Les Kinois qui ont assisté au démantèlement de ces pratiques ont encouragé les chefs de la police à poursuivre ce travail tout en dénonçant plusieurs autres dérives de ces agents.
Le monde célèbre ce 1er mai la journée internationale du travail, déclarée journée chômée et payée sur l'ensemble du territoire national. Cette 140e édition de la fête nationale, de la fête internationale du travail est placée sous le thème dialogue social et travail décent, facteur de paix, de cohésion nationale et de développement économique de l'entreprise. Cette thématique souligne l'importance du dialogue permanent pour la cohésion sociale et la dignité des travailleurs. Pour en parler, nous sommes en ligne avec Jean-Claude Katende, président de l'Azado, structure de la société civile. Bonjour Président, quel état des lieux faites-vous sur le secteur du travail en RDC? De manière globale, j'estime qu'en République démocratique du Congo, les questions du travail sont des questions à la fois difficiles et délicates. Tout simplement parce que trouver de l'emploi en République démocratique du Congo, ce n'est pas une chose facile. Je pense que le taux du chômage dans notre pays est de plus en plus grand. Et même celui qui a trouvé un travail, il faut se poser la question si ce travail est décent. C'est-à-dire que les conditions de travail sont celles qui permettent à ce que la santé et la sécurité du travailleur soient préservées. En même temps, aussi, il faut se demander si la rémunération attendue par le travailleur à la fin de chaque mois lui permet de couvrir les besoins essentiels. Les besoins essentiels pour moi, c'est se trouver un logis, avoir accès à une bonne alimentation, mais aussi savoir scolariser ses enfants et avoir la possibilité d'accéder aux soins de santé. Quand vous regardez dans notre pays, avec cette nouveauté des sous-traitances, vous allez voir que tous les travailleurs qui sont employés sous sous-traitance touchent le moins d'argent possible. Beaucoup n'ont pas droit au repos, n'ont pas droit au congé, n'ont pas droit aux soins de santé, n'ont pas droit au logement. En fait, c'est de l'exploitation de l'homme par l'homme et presque dans tous les secteurs de la vie nationale. Les institutions du travail qui devraient protéger les travailleurs contre les méfaits du patronat, ces institutions, chaque fois qu'il y a des problèmes, sont à la solde, n'est-ce pas, du patronat. Le travailleur est de plus en plus abandonné par ceux-là qui devraient en principe le protéger. Vous avez suivi le débat sur les SMIC, 21 000 francs congolais à octroyer comme SMIC, n'est-ce pas, à chaque travailleur congolais. Le débat est devenu houleux entre la FEC et le gouvernement. Les raisons qui sont avancées par la FEC sont des raisons qui sont fondées. Je pense qu'il est important qu'on trouve un juste milieu qui protège l'entreprise, mais qui sauvegarde aussi les intérêts du travailleur. Je pense que c'est vers cette option-là qu'il faut s'orienter et surtout que le travail où l'homme exploite l'homme puisse cesser dans notre pays. Merci beaucoup, Monsieur Jean-Claude Katende. Je rappelle que vous êtes président de l'Azado, une structure de la société civile. Et on va prendre à présent la déclaration politique de l'Union nationale des fédéralistes du Congo au sujet de l'attaque de la résidence du sénateur Dani Banza-Maloba à Lubumbashi, perpétrée par des personnes non autrement identifiées. On écoute. Dans la nuit du 23 au 24 avril 2026, des personnes non autrement identifiées, lourdement armées, ont attaqué la résidence du sénateur Dani Banza-Maloba à Lubumbashi avec comme mission de porter atteinte à son intégrité physique, comme le témoignent les faits constatés sur place.
n'eût été la promptitude avec laquelle les services de sécurité de la République démocratique du Congo ont réagi, nous aurions déploré plusieurs dégâts irréparables tant en la vie humaine qu'en infrastructure. À cet effet, l'UNAFEC condamne avec la dernière énergie ces actes de banditisme pour lesquels le président de la République, son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ne cesse de multiplier des stratégies à travers son gouvernement dirigé par la première ministre Madame Judith Suminwa afin de sécuriser les personnes ainsi que leurs biens. L'UNAFEC apporte son soutien sans faille au président du regroupement politique Agissons et Bâtissons, AB en sigle, l'honorable sénateur Dani Banza Maloba, en l'encourageant à continuer à servir sans peur le président de la République et chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ainsi que la patrie pour laquelle il a mandat de sénateur. Confiante au service de sécurité de la République, l'UNAFEC espère voir l'aboutissement heureux des enquêtes initiées quant à ceux pour que les instigateurs et exécutants soient connus et subissent la rigueur de la loi. Et puis en sport, avec des adversaires de qualité dont le Danemark et le Chili, deux pays pour deux styles de jeu différents, question de bien jauger le niveau avant de se lancer à la Coupe du Monde. Selon le programme publié par la Fédération congolaise de football association, les Léopards affronteront le Danemark le 3 juin à Liège avant de se mesurer au Chili 6 jours plus tard à Marbella. Deux gros tests pour bien se lancer à la Coupe du Monde, sachant qu'on partage justement un même groupe avec le Portugal, la Colombie et l'Ouzbékistan. Et puis pour terminer, en culture, l'artiste congolais de renommée internationale Fally Ipupa sera devant plus de 80 000 mélomanes ce 2 et 3 mai au Stade de France à Paris. Une production inédite qui va sans doute porter haut l'étendard de la culture congolaise. On écoute un extrait de ses chansons. Place au rappel des titres à présent. Le 1er mai est déclaré journée chômée et payée sur l'ensemble du territoire national. Une occasion de repenser le secteur du travail encore défaillant et présentant d'énormes défis à relever. 84 éléments des FARDC sont poursuivis en procédure de flagrance par le tribunal militaire garnison de Kisangani pour fuite devant l'ennemi, violation des consignes militaires, révolte et dissipation des munitions de guerre. Et puis lors d'une visite d'inspection effectuée dans la commune de Ndjili, le ministre des ITP a constaté la fin des travaux dans plusieurs chantiers. La commune a désormais un nouveau siège moderne qui sera bientôt inauguré. Le taux des travaux d'un nouveau complexe omnisport en construction est évalué à 95%. Puis l'artiste congolais de renommée internationale Fally Ipupa sera devant plus de 80 000 mélomanes ces 2 et 3 mai au Stade de France à Paris. Une production inédite qui va sans doute porter haut l'étendard de la culture congolaise. Voilà qui boucle complètement ce journal. Madame, Messieurs, je vous remercie de l'avoir suivi de partout dans le monde grâce à Télé 50. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.